Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du fan de Komiya. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, ouverture de Miniteen 6.5. Je vous avais dit, j'en ai pris deux. J'ai pris la Noctunoir et la Zoroark. J'aurai pas les 5, je pense. Je pense pas que je force pour obtenir les 5 parce que ça a un coût. Et du coup, bah, on va se lancer. En sachant que on a eu les annonces là juste après les Worlds, je parle le temps d'ouvrir la tin parce que ça prend énormément de temps. On vient d'avoir des annonces et EV8 s'annonce assez incroyable. Alors oui, Pokémon Company est très bizarre parce que en Europe, nous on n'a pas encore eu EV7 et on nous parle déjà de EV8, mais on a l'habitude. Alors concernant EV7, j'en profite tant que j'y suis. J'ai précommandé une ETB. Et donc du coup, on se fera l'ETB et je crois pas qu'on ouvrira beaucoup plus que ça. Parce que bah, ça s'annonce pas ouf. Les cartes qui sont annoncées, on a déjà eu le japonais. Et en général, il n'y a pas beaucoup de différence entre ce qui est annoncé, enfin ce qui sort au Japon et ce qui sort chez nous. Et donc du coup, je pense pas que j'ouvrirai beaucoup plus que le TB. Donc les mini-tines, on a l'habitude maintenant, j'en ai déjà fait plusieurs. Donc le petit carton pour faire le puzzle et l'autocollant. Voilà, vous les avez vus. On peut passer maintenant au booster. Donc un petit Favianos pour commencer et un petit Fortusimia. On va commencer par le Fortusimia parce que Favianos nous a porté chance. On l'a eu deux fois. On l'a eu deux fois déjà. En sachant que ça devait être une carte jouée au World. Je vais pas aller voir si ça a été beaucoup joué. Mais normalement, la carte, je me suis spoilé. Une FA. Je crois que c'est Felicani justement. Non, Favianos, je voulais dire. Donc super, je viens de me faire spoiler, c'est génial. Tant pis, c'est comme ça. Allez, Nosferapti, on commence. Maintenant qu'on sait déjà qu'on a un hit sur le premier booster. Tant pis, c'est comme ça. Malos, Sepiatop, Brindibou, Genesect, Dimoré que je veux toujours en reverse, toujours pas eu. On espère qu'on l'aura aujourd'hui. Les machinations de Xantin. Le Chelours en reverse, pourquoi pas. Et là, du coup, bah, on le sait déjà, mais... ah bah non, mais elle arrive après, du coup, quand même. Ok, je pensais qu'elle arrivait en deuxième. Ça remplaçait une reverse, mais ça remplace Lolo. Bah, c'est pas grave. Le Farfury reverse que j'ai déjà eu. Et du coup, la FA, je vous l'avais dit, c'est Fabianos. C'est top. C'est top. Pourquoi? Parce que bah, Fabianos... Et c'est l'énergie normale. Fabianos devait être joué au World, je vais pas aller voir. Je vous l'ai dit juste avant. En sachant que j'ai déjà vendu une ex de Favianos. Et la deuxième, j'hésite à la garder, mais je l'ai mis à vendre, on verra bien. La Favianos ex, j'ai réussi à la vendre à 5 €. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est prévu qu'elle soit jouée. Donc du coup, une ex à 5 € sur EV, depuis le début, je suis pas sûr qu'on en ait eu beaucoup, à part peut-être sur 151 où c'était assez cher. Moi, par exemple, sur 151, j'avais réussi à les avoir parce que j'ai toutes les cartes de 151 pour le Dex. J'ai commencé le Dex comme ça et du coup, bah, j'ai pas changé pour l'instant. Et donc, du coup, j'ai dû acheter les X et je les avais eu en brocante, vraiment au début où 151 était sorti. Et je m'en étais tiré assez bien parce qu'en général, ça tournait autour à peu près de 10 € pour les plus chers. Et les moins chers, il a fallu que je les achète sur carte enfin les dernières, il a fallu que je les achète sur card market. Et on tournait à 2-3 €, ce qui est le prix habituel hein, pour une X sur EV. Alors en sachant que non, 2-3 c'est les bonnes, hein, c'est plutôt autour d'1 € hein, pour les moins bonnes évidemment. Pour ne pas citer Vromotor évidemment, hein, on t'aime. Hein. On t'aime Vromotor. Allez, deuxième booster. On s'égare un tout petit peu. Nounoursons. Demolos. Quafarel. Vrombi. Yveltal. Et il y a mon chat, évidemment, qui demande de l'attention. Allez, oust. Sable du pouvoir. Je me fais juger par mon chat, du coup. Genesect. Genesect. Que j'avais déjà eu en reverse, je crois. Noctunoir. Mais c'est incroyable. Cette minitine est incroyable. Est-ce qu'on a encore quelque chose derrière? La Noctunoir, je vais la garder.
et une petite énergie feu reverse. Je sais pas si je l'avais déjà eu. Je vais la garder. Et c'est une carte qui cote, hein, parce que la série, donc du coup, Skelenox, Terraclope et Noctunor, du coup, ça cote pas mal. Et du coup, est-ce que je vais essayer d'avoir les trois? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais la garder parce que c'est une très belle carte déjà pour commencer. Et aussi parce que, ben, on ne sait jamais. C'est ce genre de produit qu'il faut pas vendre, qu'il faut vendre au bon moment. Donc c'est sûrement une carte qui prendra du prix, qui prendra en valeur, pardon. Et je crois qu'elle Noctunoir, c'est une carte assez recherchée en ce moment sur Card Market. Donc la holo, en sachant que normalement, si je ne dis pas de bêtises, il faudrait que je vérifie, mais l'AR a les mêmes capacités que la carte holo. Bah, si jamais on l'a fait tomber sur ce deuxième mini-tin, on ira vérifier. Ouais, je ne comprends pas parce que les taux que j'ai, ou alors j'ai vraiment beaucoup de chance, ce qui est très 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 probable. On est très 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 loin des taux qui ont été trouvés par ceux qui ont fait l'effort d'ouvrir énormément. Il y a notamment un YouTuber américain qui à chaque sortie offre le Master Set. Et du coup, il était rendu à plus de 1000 boosters pour avoir toutes les cartes sur cette série. Et j'attends encore, bon, je vous les montre rapidement. J'attends encore les données de TCG Player, mais ça prend du temps, c'est toujours pas sorti. Donc je sais pas pourquoi. Mais en général, TCG Player ouvre entre 6, 7 et 8000 boosters. Ce qui forcément est déjà un peu plus parlant que juste 1000 boosters. Mais juste pour vous rappeler, j'étais allé voir et du coup, on va commencer avec Fortusimia. Juste pour vous rappeler, je crois qu'on était à 1 sur 5 pour Lex, ou 1 sur 6, à peu près comme sur EV de manière générale. Et les AR, on était à 1 sur 12, je crois. Ou 1 sur 13, c'était 1 sur 13, c'était les FA et 1 sur 12, c'était les AR, je crois. Donc évidemment, bah, pas en deux boosters normalement, enfin voilà. Que dire de plus? Allez, je vais mettre de côté les cartes qu'on a eues dans la première mini-tin et de l'autre côté je mettrai les autres. Cradopo, c'est parti, donc troisième booster. Nosferalto, très belle carte. Persian, qui est une magnifique AR, j'aimerais bien l'avoir en reverse, je n'ai pas encore eu. Terraclope, donc là, vous voyez, hein, on regarde bien. Explosion maudite, le talent. Et on l'a aussi là. Voilà, si vous voyez, ça fait la mise au point. Explosion maudite, je zoome. Hein. Vous voyez, évidemment, c'est pas au bon endroit. Donc vous voyez, c'est la même chose. Donc c'est ce que je vous dis. C'est le même talent, donc c'est probable que ce soit exactement la même carte que la Noctunor Holo. Nostanfer, très belle carte. Hein. Nostanfer qui est quand même un Pokémon avec beaucoup de cartes. La première carte dresseur, on n'en avait pas encore eu aujourd'hui avec l'art secret de Janine. La FA est assez jolie, hein, je l'aime bien. Mythe de fer qu'on a eu en reverse. Le petit Terraclope en reverse, je pense que je vais la garder, je ne l'avais pas encore eu, je crois. Et ça brille beaucoup derrière, hein. Ça brille plus qu'une holo. Hein. Ouais. Je crois qu'on a une X, du coup, après. Donc Quatox, que j'avais pas encore eu en reverse. Et c'est une X, et c'est à nouveau Hyporoi X qu'on a pour la troisième fois. Je n'arrive pas à y croire. Trois fois en si peu de boosters, parce que bon, je n'ai pas non plus ouvert tant que ça. Il y avait les 4 de Scalperer, les 5 d'Hyporoi et les 5 de... Je vous la montre quand même. Les 5 de Amphinobie. Donc ça nous faisait 14. Et là, du coup, on vient d'ouvrir donc le 15e, 16e, et là, c'est le 17e. Ouais, c'est assez incroyable. Je pense que je vous ferai une synthèse de mes hits sur cette série. Je crois que j'ai vraiment flingué les taux. C'est assez incroyable, hein, parce que là, vous voyez encore un hit sur le premier booster de cette deuxième mini-tin, pardon, je vais y arriver. Mais on avait déjà eu 2 hits dans la première mini-tin. Donc là, du coup, on est à 3 boosters, 3 hits. Assez incroyable. Allez, dernier booster. Ça serait incroyable qu'on ait encore un hit. J'arrive pas à y croire. Si on a encore un hit, c'est vraiment n'importe quoi. Allez, Quatox, Evoli,
Vrombi, Sépiatros, Sablier du pouvoir, Nostanfer à nouveau, très belle carte comme je l'ai déjà dit, mais je répète parce que j'y pense à chaque fois que je la vois. Une reverse dresseur, ça sera machination de Xantin, ça ne veut pas à chaque fois que j'essaye de prononcer le nom de cette carte. Et derrière, ça sera une autre reverse, c'est un Pokémon cette fois-ci, ça sera le Nostanfer que j'avais déjà eu en reverse. Et est-ce qu'on a quelque chose derrière? C'est une holo? Oui, c'est une holo, c'est une holo, c'est une holo. Le Zoroark, je crois que je l'avais pas encore eu. J'ai vérifié, mais je suis plus trop sûr. Au niveau des holos, je suis pas sûr d'avoir eu toutes les holos. Et derrière, ça sera une carte énergie de base. Donc, on en restera là. Mais c'est quand même 3 hits sur ces deux mini-teams que j'ai choisis. J'ai choisi pourquoi? Parce que je voulais ces deux illustrations-là. Donc je dois avoir beaucoup de chance, mais bon, ça fait partie du jeu quand on ouvre, et il vaut mieux en avoir parce que, vous le savez, les taux sont assez ouf. Donc du coup, le Noctunoir qu'on a eu au deuxième booster, je vous le remets là. Magnifique petit AR de cette série, vraiment très 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 belle. Donc qui va rejoindre le Zorua que j'avais déjà eu en ouverture. Et la petite Faviano X FA qui, eh bien, si ça a marché au niveau des Worlds, va être une carte qui va coter assez. Parce que du coup, comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai réussi à vendre une première fois une Favianos X, donc la carte X, hein, juste la X, à 5 euros. Un prix assez élevé pour une X. Voilà, donc on se dit à la prochaine pour soit une ouverture, soit une présentation de cartes. Donc, à la date de cette vidéo, j'ai des cartes qui vont arriver. J'ai une commande en cours. Et vous allez voir, ça, normalement, c'est déjà sorti. Je vais commencer à vous présenter ma collection de cartes Kamiya. Et on s'ouvre bientôt EV7. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se fera une petite ETV cette fois-ci. Donc, à partir de mi-septembre. Normalement, j'essaierai de vous sortir la vidéo assez vite. Et donc, du coup, on attendra sagement en se faisant des petites ouvertures et des petites réceptions de temps en temps. On va attendre sagement EV8. EV8 qui promet d'être assez incroyable, et je pense qu'on ouvrira peut-être un peu plus sur V8 parce que du coup la série sera peut-être plus intéressante que V7, et du coup on verra ce que ça va donner, en sachant que là on commence à avoir des news assez incroyables. Je vous laisse aller chercher, vous allez voir, de toute façon cette vidéo quand elle sortira, eh bien on aura avancé au niveau des news. Et donc, je vous laisse. Désolé, c'était beaucoup trop long là sur la fin. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!